finisse par l'observer avec mes yeux. Non. Tu sais ce que dit Paul Valéry? Je vais mettre de l'eau à tout le monde. Je me fous de ce que dit Paul Valéry. Tu n'aimes pas non plus Paul Valéry. Bon, écoute, ne me cite pas Paul Valéry. Mais tu aimais Paul Valéry. Je me fous de ce que dit Paul Valéry. C'est toi-même qui me l'as fait découvrir. C'est toi-même qui m'as fait découvrir Paul Valéry. Ne me cite pas Paul Valéry, je me fous de ce que dit Paul Valéry. Mais de quoi tu ne te fous pas? Que tu aies acheté ce tableau. Que tu aies dépensé 20 briques pour cette merde. Tu vas pas recommencer, Marc. Eh bien moi je vais te dire ce dont je ne me fous pas puisqu'on en est aux confidences. Je ne me fous pas de la manière dont tu as suggéré, par ton rire et tes insinuations, que moi-même je trouvais cette œuvre grotesque. Tu as nié que je pouvais avec sincérité y être attaché. Tu as voulu créer une complicité odieuse entre nous. Et pour reprendre ta formule, Marc, c'est ça qui me relie moi à toi ces derniers temps. Ce permanent soupçon que tu manifestes. C'est vrai que je ne peux pas imaginer que tu aimes sincèrement ce tableau. Et pourquoi? Parce que j'aime Serge et que je suis incapable d'aimer Serge achetant ce tableau. Pourquoi tu dis achetant? Pourquoi tu ne dis pas aimant? Je ne peux pas dire aimant. Je ne peux pas croire aimant. Mais alors achetant pourquoi? Si je n'aime pas. Ah, c'est toute la question. Regarde comme il me répond avec suffisance. Je joue au con et il me répond avec la tranquille profession du sous-entendu. Mais tu n'as pas imaginé au cas même improbable où je puisse aimer vraiment que je me blesse d'entendre ton avis tranchant, catégorique, complice dans le dégoût? Non. Lorsque tu m'as demandé ce que je pensais de Paula, une femme qui m'a soutenu à moi pendant tout un dîner qu'on pouvait soigner la maladie de l'air dans l'os à l'homéopathie, je ne t'ai pas dit que je la trouvais laide, rugueuse, sans charme. J'aurais pu. C'est ce que tu penses de Paula? À ton avis. Mais non, il ne pense pas ça. On ne peut pas penser ça de Paula. Réponds-moi. Tu vois l'effet que ça fait? Serge, est-ce que tu penses ce que tu viens de dire sur Paula? Au-delà même. Mais non. Au-delà du rugueux, Serge, non, veux-tu m'expliquer l'au-delà du rugueux? Ah, quand ça te touche personnellement, la saveur des mots est plus amère, on dirait. Explique-moi l'au-delà du rugueux, Serge. Mais ne prends pas ce ton de givre. Ne serait-ce... Je vais te répondre. Ne serait-ce que sa manière de chasser la fumée de cigarette. Sa manière de chasser la fumée de cigarette. Oui, sa manière de chasser la fumée de cigarette. Un geste qui te paraît à toi insignifiant. Un geste anodin, penses-tu? Pas du tout. Sa manière de chasser la fumée de cigarette est exactement au cœur de sa rugosité. Tu me parles de Paula, une femme qui partage ma vie en ces termes insoutenables parce que tu désapprouves sa manière de chasser la fumée de cigarette. Oui, sa façon de chasser la fumée de cigarette la condamne. Sans phrase. Serge, explique-moi avant que je ne perde tout contrôle de moi-même. C'est très grave ce que tu es en train de faire. Et n'importe quelle femme vous dirait « Excusez-moi, la fumée me gêne un peu. Pourriez-vous déplacer votre sanglier ?» Non, elle ne s'abaisse pas à parler. Elle dessine son mépris dans l'air, un geste calculé d'une lassitude un peu méchante qu'elle veut imperceptible et qui sous-entend « Fumer, fumer, c'est désespérant, mais à quoi bon le relever ?» et qui fait que tu te demandes si c'est toi ou la cigarette qui l'indispose. Franchement, tu exagères, hein. Tu vois, il ne dit pas que j'ai tort, il dit que j'exagère. Sa manière de chasser la fumée de cigarette révèle une nature froide, condescendante et fermée au monde. Ce que tu tends toi-même à devenir. C'est dommage, Marc. C'est vraiment dommage que tu sois tombé sur une femme aussi négative. Non, non, Paula n'est pas négative, hein. Retire tout de suite ce que tu viens de dire. Non. Mais si. Retire! Retire! Tu vas dire c'est Paula! Retire, c'est ridicule! La dernière fois que je te Un couple aberrant à mes yeux. Un couple de fossiles. C'est bon, c'est rien, tu n'as rien. Vous êtes complètement anormaux tous les deux. Deux garçons normaux qui deviennent totalement cinglés. Ne t'énerve pas. Non, non, mais j'ai vraiment mal. Si ça se trouve, on est crevé de tympan. Mais non. Mais qu'est-ce que tu en sais? Tu n'es pas au Torino. Des amis comme vous, des types qui ont fait des études. Calme-toi. Tu peux pas devenir quelqu'un parce que tu n'aimes pas sa façon de chasser la fumée de cigarette. Mais si. Mais enfin, ça n'a aucun sens. Parce que tu sais, du
sens de quoi que ce soit, toi. Vas-y, agresse-moi encore, ça tombe, j'ai une hémorragie interne. J'ai vu une souris passer. C'est un rat. Un rat. Oui, il passe de temps en temps. Tu vois quoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose pour que vous soyez devenus dément à ce point? J'ai acheté une œuvre qui ne convient pas à Marc. Et tu vois, tu continues, vous êtes dans une spirale tous les deux, vous ne pouvez plus vous arrêter. On dirait moi avec Yvonne, la relation la plus pathologique qui soit. Qui est-ce? Ma belle-mère. Ça c'est bon. Pourquoi tu ne m'as pas dit tout de suite ce que tu pensais de Paula? Je ne voulais pas te blesser. Non. Quoi? Non. Non, lorsque je t'ai demandé ce que tu pensais de Paula, tu m'as répondu, vous vous êtes trouvés. Oui, et c'était positif dans ta bouche. Sans doute. Si, à cette époque, si. Qu'est-ce que tu veux prouver? Aujourd'hui, le jugement que tu portes sur Paula, en réalité sur moi, penche du mauvais côté. Je comprends pas. Mais si, tu comprends. Non. Depuis que je ne peux plus te suivre dans ta furieuse, quoique récente appétence de nouveauté, je suis devenu condescendant, fermé au monde, fossilisé. Ça me vrille. J'ai une vrille qui m'a traversé le tympan. Tu veux une goutte de cognac? Tu crois pas que si j'ai un truc détraqué dans le cerveau, tu crois pas que l'alcool... Tu veux une aspirine? Je suis pas sûr qu'une aspirine... Bon alors, qu'est-ce que tu veux? Continue votre conversation, nous intriguez pas moi. C'est difficile, hein. Vous pourriez avoir une oncette de compassion. Moi, je supporte que tu fréquentes Paula. Je ne t'en veux pas d'être avec Paula. Mais tu n'as aucune raison d'en vouloir. Parce que toi, tu as une raison de m'en vouloir. Tu vois, j'allais dire d'être avec l'Antrios. Quelque chose m'échappe. Je ne t'ai pas remplacé par Paula. Ah, parce que moi, je t'ai remplacé par l'Antrios. Oui, Je t'ai remplacé par l'Antrios. oui, par l'Antrios et compagnie. Tu comprends ce qu'il dit? Je m'en fous, vous êtes cinglés. De mon temps, tu n'aurais jamais acheté cette toile. Qu'est-ce que ça signifie, ça, de mon temps? Du temps où tu me distinguais des autres, où tu mesurais les choses à mon homme. Il y a eu un temps de cette nature-là entre nous? C'est cruel, petite ta part. Ah non, je t'assure, je suis éberlué. Tu vois, si Yvan n'était pas le trop spongieux qu'il est devenu, il me souviendrait. Continue, je te dis, ça glisse. Il fut un temps où tu étais fier de m'avoir pour ami. Tu te félicitais de mon étrangeté, de ma propension à rester en du coup. Toi qui vivais si normalement, j'étais ton alibi. Mais à la longue, il faut croire que cette sorte d'amitié se tarit. Sur le tard, tu prends ton autonomie. J'apprécie le sur le tard. Je hais cette autonomie, la violence de cette autonomie. Tu m'abandonnes, je suis trahi. Tu es un traître pour moi. Il était mon mentor, si je comprends bien. Et si moi je t'aimais en qualité de mentor, toi, de quelle nature était ton sentiment? Tu le devines? Oui, non, mais je voudrais te l'entendre dire. J'aimais ton regard, j'étais flatté. Je t'ai toujours su gré de me considérer comme à part, et j'ai même cru que cet à part était de l'ordre du supérieur. Jusqu'à ce qu'un jour tu me dises le contraire. C'est consternant. C'est la vérité. Quel échec. Oui, quel échec. Quel échec. Pour moi surtout. Toi tu t'es découvert une autre famille, ta nature idolâtre a trouvé d'autres objets. L'artiste, la déconstruction. C'est quoi la déconstruction? Toi, tu ne connais pas la déconstruction? Demande à Serge, il domine très bien cette notion. Pour me rendre lisible une œuvre absurde, tu es allé chercher de la terminologie dans le registre des travaux publics. Ah, tu souris. Tu vois, quand tu souris comme ça, je reprends espoir. Mais réconciliez-vous. Passons une bonne soirée. Tout cela est risible. Non, c'est de ma faute, on ne sait pas beaucoup plus ces derniers temps. J'étais absent, tu t'es mis à fréquenter le haut de gamme, les robes, les déprécoudaires. Et ce dentiste Guillet, c'est lui qui t'a... Ah non, c'est pas du tout son univers. Lui n'aime que l'art conceptuel. Oui, enfin, c'est pareil. Ah non, ça n'a rien à voir. Tu vois, encore une preuve que je t'ai laissé dériver. On ne se comprend même plus dans la conversation courante. J'ignorais totalement. Vraiment, c'est une découverte. À quel point j'étais sous ta houlette. À quel point en ta possession. Pas en ma possession, non. On ne devrait jamais laisser ses amis sans surveillance. Il faut toujours surveiller ses amis, sinon ils vous échappent. Tiens, regarde ce malheureux Yvan, qui nous enchantait par son comportement débridé et qui nous a laissé devenir peureux, papetiers, bientôt mari. Un garçon qui nous a apporté sa singularité et qui s'escrime maintenant à la gommée. Qui nous a porté. Mais est-ce que tu réalises ce que tu dis? Toujours en fonction de toi-même. Mais apprends à aimer les gens pour eux-mêmes. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour
eux-mêmes. Et pour ceux qu'ils sont. Mais qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils sont en dehors de l'espoir que je place en eux? Je cherche désespérément un ami qui me préexiste. Tu vois, jusqu'ici, je n'ai pas eu de chance. J'ai dû vous façonner. Et bien sûr, ça ne marche pas. Un jour ou l'autre, la créature s'en va dîner chez les déprécoudères et pour entériner son nouveau standing, achète un tableau blanc. Donc, nous voici au terme d'une relation de 15 ans. Oui. Minable. Tu vois, si on avait réussi à se dire les choses, enfin, si j'avais réussi à m'exprimer en gardant mon calme... Oui? Non, rien. Non mais vas-y, dis, qu'on échange. Ne serait-ce qu'un mot des passionnés. Je ne crois pas aux valeurs qui régissent l'art d'aujourd'hui. La loi du nouveau, la loi de la surprise. La surprise est une chose morte. Morte à peine conçue. Bon. J'ai aussi été de l'ordre de la surprise pour toi. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, une surprise qui a duré un certain temps, je veux dire. Une surprise quand même. Finkelzone est un génie. Je vous signale qu'il avait tout compris. Hein. J'aimerais que tu cesses de te considérer comme à l'extérieur de cette conversation, Yvan, que tu cesses d'arbitrer. Tu veux m'y faire participer, pas question. En quoi ça me regarde? J'ai déjà le temps crevé, réglez vos comptes tout seul maintenant. Oh, il a peut-être le temps de crever, c'est vrai que je lui ai donné un coup très violent. Je t'en prie, pas de vantardise. Tu vois, ce que je ne supporte pas en ce moment chez toi, Yvan, outre ce que je t'ai déjà dit et que je pense, c'est ton désir de nous niveler. Ego, tu nous voudrais nous mettre de la lâcheté en sourdine. Ego dans la discussion, ego dans l'amitié d'autrefois. Mais nous ne sommes pas égaux. Tu dois choisir ton camp. Mais il est tout choisi. Parfait. Je n'ai pas besoin de supporter. Oh, tu vas pas rejeter ce pauvre garçon. Et pourquoi on se voit si on se hait? Et parce qu'on se hait, c'est clair. Enfin, moi je ne voulais pas, mais vous vous haïssez, et vous me haïssez. Alors pourquoi on se voit? Moi je m'apprêtais à passer une soirée de détente avec mes deux meilleurs amis, les retrouver, aller au cinéma, rire, dédramatiser. Tu as remarqué qu'il ne parle que de toi. Mais vous parlez de qui, vous? Tout le monde parle de soi. Tu nous fous la soirée en l'air. Je vous fous la soirée en l'air. Je vous fous la soirée en l'air. C'est moi qui fous la soirée en l'air. Eh oui, oui, ne t'excite pas. C'est moi qui fous la soirée en l'air. Mais tu vas le répéter combien de fois? Non, mais répondez-moi là. C'est moi qui fous cette soirée en l'air. Tu arrives avec 3 quarts d'heure de retard, tu ne t'excuses pas, tu nous saoules avec tes pépins domestiques. Et ta présence veule, ta présence de spectateur veule et neutre, nous entraîne Marc et moi dans les pires excès. Toi aussi, tu t'y mets? Ah mais parce que sur ce point, je suis totalement d'accord avec lui. Tu crées les conditions du conflit. Cette mièvre est subalterne, la raison que tu essaies de nous faire entendre depuis ton arrivée. C'est intenable. Vous savez que je peux pleurer là, hein? Je peux me mettre à pleurer. D'ailleurs, je n'en suis plus très loin. Eh bien, pleure. Pleure. Vous me dites pleure? Ah bah, t'as toutes les raisons de pleurer. Tu vas épouser Gordon et tu perds les 2 amis que tu croyais éternels alors. Ah, parce que ça y est, tout est fini. Mais tu l'as dit toi-même, à quoi bon on se voit si on se hait. Et mon mariage, vous êtes témoin, vous vous souvenez? Tu peux encore changer. Mais non, je vous ai inscrit. On peut en choisir d'autres derniers mots. Mais non, on n'a pas le droit. Mais non. Ne t'excite pas, on viendra. Je vais annuler ce mariage. Ah ça c'est bien vrai. Qu'est-ce que je vous ai fait? Mais qu'est-ce que je vous ai fait, merde? Mais c'est ignoble ce que vous faites. Vous auriez pu vous engueuler après tous. Non, vous vous arrangez pour vous engueuler avant. Vous arrangez pour gâcher mon mariage. Un mariage qui est déjà une calamité, qui m'a fait perdre 4 kilos. Vous le ruinez définitivement. Les deux seuls amis dont la présence me procurait un embryon de satisfaction s'arrangent pour s'entretuer. Je suis vraiment le garçon verni. Tu crois que j'aime les pochettes perforées, les rouleaux adhésifs? Tu crois qu'un garçon comme moi a envie un jour de vendre des pochettes d'eau à souffler? Mais que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? J'ai fait con jusqu'à 40 ans. Ah bien sûr, j'amusais beaucoup mes amis avec mes conneries. Mais le soir, qui est seul comme un rat? Qui rentre seul le soir dans sa tanière? Le seul rat bouffon à crever qui rentre tout seul chez lui, qui trouve qui sur son répondeur? Sa mère. Sa mère et sa mère. Ne te mets pas dans un état pareil. Mais ne te mets pas dans un état pareil. Mais qui m'a mis dans cet état? Je n'ai pas mon froissement d'âme, moi. Qui je suis? Un type qui n'a pas de poids, qui n'a pas d'opinion. Qui je suis? Je suis un ludion. J'ai toujours été un ludion. Mais calme-toi. Mais ne me dis pas calme-toi. Tu vas me rendre fou. Dis-moi calme-toi est la pire chose que tu peux dire à quelqu'un qui a perdu son calme. Je ne suis pas comme vous, moi. Je ne veux pas être une autorité, je ne veux pas être une référence, je ne veux pas exister par moi-même. Je veux tout simplement rester votre ami, Yvan le Farfadet. Yvan le Farfadet. Si on pouvait ne pas tomber dans le pathétique.
T'as pas quelque chose à clignoter, juste pour pas tomber évanoui. J'ai des olives. Donne. Tu en veux? T'as pas une assiette pour mettre les... En arriver à de telles extrémités, un cataclysme pour un panneau blanc. L'Antrios n'est pas blanc. Une merde blanche. C'est une merde blanche. Enfin, reconnais-le, mon vieux, mais c'est insensé ce que tu as acheté. Tu as sur toi tes fameux feutres? Pourquoi faire? Tu vas pas dessiner sur le tableau? Tu as ou pas? Attends. Un noir. Vas-y. Vas-y. Tu vas pas le faire, hein? Allez. Mais vous êtes fous à lier tous les deux! Bon, j'ai faim. On va dîner? Le lendemain du mariage,
Catherine a déposé au cimetière Montparnasse, sur la tombe de sa mère morte, son bouquet de mariée et un sachet de dragée. Pendant ce temps-là, je me suis éclipsé pour pleurer derrière une chapelle en silence. Et le soir, repensant à cet acte bouleversant, j'ai encore sangloté dans mon lit. Je dois absolument parler à Finkelzone de ma propension à pleurer. Je pleure tout le temps, ce qui n'est absolument pas normal pour un garçon de mon âge. Tout cela a commencé, ou du moins s'est clairement manifesté, le soir du tableau blanc chez Serge. Après que Serge ait montré à Marc, par un acte de pure démence qu'il tenait davantage à lui qu'à son tableau, nous sommes allés dîner chez Émile. Chez Émile, Marc et Serge ont entrepris de reconstruire une relation de 15 ans, détruite par les événements et les murs. À un moment donné, l'un de nous a employé l'expression « période d'essai ». Et j'ai fondu en larmes. L'expression période d'essai appliquée à notre amitié a provoqué en moi un séisme incontrôlé et absurde. En réalité, je ne supporte plus aucun discours rationnel. Tout ce qui a été beau et grand dans ce monde n'est jamais né d'un discours rationnel. Lorsque nous sommes parvenus, Marc et moi, à l'aide d'un savon suisse à base de fiel de bœuf prescrit par Pollard à effacer le skieur, j'ai contemplé l'Antrios et nous nous sommes regardés. Savais-tu que les feutres étaient lavables? Non, et toi? Moi non plus, lui ai-je répondu, très vite, en mentant. Sur le coup, j'ai failli le dire, moi je le savais, mais pouvais-je entamer notre période d'essai par un aveu aussi décevant? En même temps, débuter par une tricherie. Tricherie, n'exagérons rien, mais d'où me vient cette vertu stupide? Mais pourquoi faut-il que les relations soient si compliquées avec Marc? Sous les nuages blancs, la neige tombe. Vous voyez les nuages blancs, ni la neige, ni la froideur et l'éclat blanc du sol. Un homme seul à ski glisse. La neige tombe. Tombe jusqu'à ce que l'homme disparaisse et retrouve son opacité. Mon ami Serge, qui est un ami depuis longtemps, a acheté un tableau. Elle représente un homme qui traverse un espace et qui disparaît.
de marque et du metteur en scène, Christophe Desmazières. Dans le rôle de l'ingénieur en son et lumière, Antoine Bunas. Meilleur rôle. Et dans le rôle de notre souffleuse, maquilleuse et responsable en chef de l'aspirateur, Claire Desmazières. Je peux fermer le rideau? Je sais pas comment on rentre, tu peux la remplir, s'il te plaît? Mais il faut appuyer sur un bouton, mais je sais pas lequel. Je sais absolument pas, on voit rien. Pour ceux qui ont soif, il y a des boissons à la sortie. Merci.